On y va. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. Ça aussi c'est un des psukim qui est très éloquent sur ce que Hachem veut de nous. On y va. Alors, אם בחוקותיי תלכו. Le pasuk qui nous dit dans parashat בחוקותיי, c'est une des parachutes qu'on va lire. C'est la paracha avant Shavuot. Avant Shavuot, on lit בחוקותיי. Et avant Rosh Hashanah, on lit Parashat Kitavo. Dans les Parashat Kitavo, dans le Parashat Bechukotai, tu vas avoir deux choses. Plein de brachot, si on fait les mitzvot. Et si on ne fait pas les mitzvot, autre chose. Ok? Et donc, quoi? J'ai dit autre chose. Des autres sortes de brachot. Alors, ok? On y va. Qu'est-ce qui te dit le pasuk? Im bechukotai telechu. Si vous allez faire Torah mitzvot, si vous allez étudier, si vous allez faire la Torah mitzvot, Vet mitzvot aitishmoru, et vous allez suivre les mitzvot, vous allez étudier la Torah, et vous allez garder les mitzvot, va'asitamotam, vous allez faire, venatati gishmechem veritam, je vais donner les pluies en leur temps. Va'olech etrem comme miut, mais pour vous faire vraiment kiffer, je vais vous lire dans le texte lui-même de la paracha, parce que j'adore cette partie-là de la Torah, quand Hachem me donne des brachot, j'aime bien ça. On y va, vous voulez que je vous fasse dans un texto? Si vous allez faire les choukot, Rachid explique c'est quoi les choukot. Le Rabbi va plus expliquer. Les choukot, c'est l'étude de la Torah. Si vous allez vous investir dans l'étude de la Torah. Et vous allez faire les mitzvot. Vous allez faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué je vais donner les pluies en leur temps. C'est quoi en leur temps? Au bon moment. Le vendredi soir, quand tu es tranquille à la maison. Fait dans la il va pas te donner le contrat du siècle juste la veille de ton départ. Et que tu vas devoir rater les vacances de tes enfants, et en plus le gars t'a annulé le vol, et en plus le gars au final il t'a dit ah non je peux pas aujourd'hui, je peux demain, et pendant 3 jours il te met le stress, et une fois que t'as raté les 2 semaines que t'avais préparées depuis 3 mois avec ta femme, la veille il te dit ok je signe, maintenant t'as raté les vacances, et au final il aurait pu faire la même chose 2 semaines auparavant, et il t'aurait fait 3 semaines auparavant, comme ça tu vas tranquille, tu vois. Donc il t'a donné Gishmechem, il t'a donné la bracha, et pas Be'aitam. Donc il y a 2 choses. La pire qui existe dans un magasin, c'est lorsque tu attends le client. C'est la pire des choses qui existent dans un magasin. Si par contre dans le magasin, tu as les clients en continu, là tu te sens mieux. Et des fois tu vois dans les magasins, dans les centres commerciaux, des fois des gars, ils attendent pendant 3 heures. Un client, t'imagines l'angoisse? Oui ou non? Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Je vais vous donner la pluie en leur temps. On continue. Et ensuite, j'adore aussi ça. Ok. La terre, elle va donner ce qu'il faut. L'arbre de champ, il va donner son fruit. Écoutez bien. Dès que tu as terminé de battre, de moissonner, d'ensemencer, tout de suite, tu vas devoir moissonner. Tu vas terminer la moisson. Tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer, tu vas devoir tout de suite engranger. Et d'engranger, tu vas tout de suite devoir. C'est-à-dire, en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu sois tout le temps, non-stop. Ensuite, vous allez manger votre pain de manière rassasiée. Et vous allez vivre de manière tranquille dans votre pays. Et je vais donner le shalom dans votre pays. Et vous allez vous rester calme. Il n'y a personne qui va venir vous angoisser. Je vais même enlever les bêtes sauvages de trucs. Ça c'est pour le peuple en général ou c'est pour une personne? Ça peut être pour ça peut être pour le peuple, en général tout le monde. Mais même les autres armées ne vont pas passer. Quand vous allez attaquer, vous allez poursuivre vos assaillants et ils vont tomber devant vous. Et un parmi vous, il va faire peur à 500. Et 100 parmi vous, ils vont faire peur à des milliers. Ok? Et je vais m'occuper, je vais arrêter tout ce que j'ai à faire. Comme ça, Moshe me dit. Je vais vous multiplier. Je vais vous agrandir. Et je vais continuer mon alliance avec vous. Attends, continue. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez manger du vieux
C'est-à-dire que les céréales de Nissan, elles vont vous durer jusqu'à Tishri. Mais après, ok, c'est bien après. Non. Veyacham, et donc tu auras encore assez à manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir jeter l'ancien pour mettre le nouveau. Tellement tu as la bracha, tu n'as même pas eu le temps de terminer ce que tu avais déjà et tu t'es envoyé nouvelle. Ok. Et je vais vous donner ma résidence parmi vous et je vais jamais me dégoûter de vous. Je vais habiter parmi vous comme quelqu'un qui habite comme ça, comme un ami. Je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous casser, pour casser de vous le joug des Égyptiens, et je vais vous amener en Israël grâce. Et voilà, ok. Ça c'est les brachot qu'Hachem donne aux Bnei Israël parce que les Bnei Israël vont faire Torah mitzvot. Clair ou pas? Qu'est-ce qui est le plus important, matériel ou spirituel? Matériel. Spirituel, bon d'accord, ça va. Spirituel amène le matériel. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on considère vraiment que le matériel c'est plus important. Bien sûr. C'est le spirituel qui amène le matériel. Moi, je dis ce que Richard pense, c'est tout bas. Et aujourd'hui, tu as plus de matériel ou tu as plus de spirituel? Spirituel, je pense. Tu as plus de matériel. Si tu considérais que c'était aussi équivalent, tu mettrais moitié travail, moitié études. Et t'as relève, non. On se met à fond. On se met à fond dans le matériel et on se met beaucoup moins à fond dans le spirituel. Donc même si tu es d'accord que le matériel, le spirituel est extrêmement important, mais tu mets 95% du matériel dans ta vie. D'accord ou pas? Et normalement Hachem il aurait dû mettre quoi en avant? Si tu fais Torah mitzvot, il aurait dû mettre quoi en avant? Spirituel. Et je vais vous montrer des miracles. Et je vais vous montrer à côté de moi. Et je vais. Et il aurait dû remplir le sujet de mitzvot. Donc si vous allez faire Torah et mitzvot, je vais vous donner beaucoup de puissance spirituelle. Si vous allez faire Torah et mitzvot, je vais vous donner plein de matériel. C'est dommage ça. Qu'en dites-vous? Claire la question? Du Rabbi? Oui ou non? En vérité, le problème, vous savez c'est quoi le problème? C'est que peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais est-ce que vous espérez pour vos enfants mamache qu'ils deviennent un grand tzaddik? Ou vous espérez pour vos enfants qu'il ait un bon salaire, qu'il ait une bonne vie? Deuxième, il faut dire la vérité. Il peut être un grand sadique et avoir une bonne vie. Non, je sais pas. Oui, il peut avoir les deux. Mais toi, tu lui dis quoi? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour qu'il soit un tzaddik? Non, par contre, tu mets tout en œuvre pour qu'il ait une parnassa. On doit lui apprendre à nager, hein, petit. Hein. C'est une misère. On doit lui apprendre un métier. Un métier, c'est à l'âge de 17 ans que tu l'apprends. C'est pas à l'âge de 4 ans. Ah mais voilà, moi je te dis, voilà, on a envie de dire le spirituel, bon, dans nos actes quotidiens. Je sais que tu as raison. Je sais que tu as raison. Je suis d'accord. Je sais que tu as raison. Ça, Mais c'est vraiment à réfléchir. À réfléchir. Combien on investit de temps pour pouvoir pour être sûr et certain que la spiritualité chez lui va grandir. Moi, je connais un chef d'entreprise, il dit tous les matins et à 14h il travaille. Il est fou, mais. T'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et même parmi les juifs très pratiquants, il y en a très peu. Et au contraire, on a une vraie envie de grandir matériellement. Alors oui, on a une envie de grandir aussi spirituellement, mais ça ne prend pas trop la tête, quoi. Si maintenant tu as un problème de parler à ça prend la tête. Si tu as un problème de... T'as pas bien fait la Amida, oh, tu pleures 2 minutes, après c'est bon, ça avance. D'accord ou pas? Je rigole parce que je dis 2 minutes. Non, tu dis la vérité. Okay. En vrai, t'es en train de dire que l'étude c'est plus important que de rater la Mida. T'es en train de dire que l'étude c'est plus important que d'avoir raté la Mida. Je suis en train de dire qu'on a rarement des recherches spirituelles. Malheureusement, on vit dans un matériel. Alors, vous savez c'est qui va chercher du spirituel? C'est les hindous. Parce que de toute façon, ils n'ont rien à manger. Non, mais sérieux. Ils n'ont rien à manger. Donc en fin de compte, ils se retournent vers le spirituel. Alors maintenant, la question que le Rabbi pose, c'est une question très importante.
Que moi, parce que je suis un juif et j'ai un Yetzer Hara, que moi, je vais chercher le matériel. Ça, je comprends. Mais que Dieu, dans la Torah, il m'assure la matérialité. Donc, on était en train de poser la question suivante. Dans le Passouk, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il assure des revenus matériels, on est d'accord? Oui ou non, dans le Passouk qu'on vient de lire. Donc, le rabbi va poser une question, il dit, je comprends pas. Que moi, j'ai un Yetzer Hara. Je vous donne un exemple. Est-ce que Dieu, il a donné une mitzvah de manger? Dieu, il n'a pas donné une mitzvah de manger. Dieu, il a dit que si maintenant tu veux manger, tu dois faire la bracha. Mais il n'a pas donné une mitzvah de manger. Ok. Donc c'est la mitzvah de faire la mitzvah. Ok, Shabbat. Mais il n'a pas donné la mitzvah de la semaine que tu dois manger. Et attention, je veux que tu manges. Et attention, je veux que tu travailles. Et attention, il n'a pas donné une mitzvah qu'on doit être riche, qu'on doit avoir de l'argent. Il n'a pas donné ça comme mitzvah. On est d'accord ou pas? Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il a donné comme mitzvah à Hachem? Il a donné des mitzvot de spirituel. On est d'accord? Donc a priori, le spirituel, c'est extrêmement important. Donc pourquoi maintenant il ne donne pas des mitzvahs de matériel? Parce qu'il se dit, quoi qu'il arrive, tu as Yetzirah, donc quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas te demander, je vais pas ordonner de respirer. Sans ça, tu vas mourir. Je ne vais pas t'ordonner de manger. Vous savez que des fois, les mamans, elles ont beaucoup d'angoisse quand leurs enfants ne mangent pas, surtout les mamans tunisiennes, quand leurs enfants ne mangent pas tout ce qu'il y a dans l'assiette, ils demandent de retour, et tout, etc. Ils vont voir une éducatrice, une nutritionniste. Le premier réflexe qu'elle va dire, la nutritionniste, la monitrice ou l'animatrice, ce qu'il veut, à la maman, elle va dire, madame, lui donnez rien à manger, ne vous cassez pas la tête, il ne se laissera pas mourir. Il ne se laissera pas mourir, ça c'est une règle. Donc toi tu t'angoisses, tu le cours après pour qu'il lui donne à manger. Il ne donne rien. Juste ne lui donne pas des bons à proximité et lui donne pas des scories à proximité. Mais sinon, le reste, c'est lui qui va venir. Il mange un peu, il ne va pas venir. Donc cela veut dire que tout ce qui est matériel, on n'a pas besoin d'ordre pour cela. Le matériel, c'est notre... Donc le rabbi demande, je ne comprends pas. Puisque maintenant tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, pourquoi la récompense va être le matériel? La récompense devrait être matérielle. En vérité, Hachem, dans la Torah, il aurait dû promotionner du spirituel et promouvoir du spirituel. Et je vais vous amener des anges à côté de vous. Mais c'est les deux. Il n'y a pas marqué les deux, il y a marqué dans la Torah. Mais t'as vu, il n'y a pas marqué les deux, il y a marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué les deux, il y a marqué du matériel, pas marqué spirituel. Non, qu'il y a des fois qu'on prend le Sahara ici et là-haut. Et ça, il n'y a pas marqué. Le matériel est marqué clairement. Pourquoi il n'y a pas marqué le spirituel? Parce que dans le matériel, on va mettre les cartes. Ça y est, mais Tachles, peut-être le rabbi va reparler de ça. Mais Tachles, c'est pas ça qu'il y a. Clair? Allez, on fait dans les mots. On y va. Si vous allez faire la Torah, si vous allez faire la mitzvot, je vais vous donner la pluie en leur temps, et je vais vous faire monter très très haut, Bezrat Hashem. En même temps, on ne comprendrait pas, si on est honnête. 2 minutes. Si on te dit, tu vas étudier, tu vas faire ce que tu veux, et tu vas garder les mitzvot, et tu vas avoir 3 ans ce que tu ne vois pas. C'est top comme récompense. C'est quoi? C'est faux ce que tu dis, pardon. Quand tu prends un chercheur, qui a une vraie besoin de recherche, d'études, tu lui promets, je vais te donner un salaire de fou. Ouais. Et pour quel métier, quel travail? Je sais pas, tu vas faire portier. Mais 4 fois ce que tu gagnes. Tu dis quoi? Tu veux pas? Allô, il te dit, je veux pas. Je connais quelqu'un qui a un très haut poste dans un métier de médecine très haut poste, et que la même chose en privé, parce qu'il travaille à l'hôpital, la même chose en privé, c'est des sommes énormes qu'il gagne. Qu'est-ce qu'il me répond? Il fait, là, je soigne des gens, je fais du bien aux gens. Je vais avoir 1000, 2000, 3000 en plus. Bon, c'est pas du 3000 en plus, c'est beaucoup plus. Et après quoi? La retraite, je vais l'avoir. Donc, quoi qu'il arrive, ça change quoi? Là, maintenant, je fais du chose bien. Quand quelqu'un... Oui, mais après, il y a des médecins qui deviennent des médecins esthétiques. Hein. Disons. Donc, je suis en train de te dire que quand tu es quelqu'un qui est dans le spirituel, et tu t'investis dans le spirituel, le matériel n'a plus de valeur pour toi. Oui, mais on peut dire que la majorité, ça compte pour eux. Oui, mais là, on te dit, si maintenant vous allez vous investir dans la Torah, hein, donc ça veut dire que tu vas te mettre dans le spirituel. Donc si tu te mets dans le spirituel, je vais te donner du matériel. D'accord. Alors, tu sais quoi? Que Hachem il le donne, mais ils le disent pas. Non, mais on vit une vie matérielle. Hachem, il le sait qu'on vit une vie matérielle.
Oui et non. Le rabbi, il a une vie matérielle. Bah, bien sûr, il mange, il dort, il dort. Une vie matérielle. Mais il se dégage du matériel au Mais pas tout le maximum. monde peut le faire. Il n'y a pas tout le monde peut le faire. Mais pourquoi? Parce que peut-être que si Dieu il avait mis autre chose dans le passé, peut-être que tout le monde aurait pu le faire. Si maintenant Hachem il te dit fais des mitzvot et je vais te faire des miracles comme ça avec le doigt, tu vas pouvoir spécial. Ok? Peut-être tu vas le faire. Peut-être tu vas le faire. Donc pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner d'Afka des assurances matérielles Parce qu'il sait- à il ton connaît tes investissement faiblesses. spirituel? Il connaît Des tes assurances faiblesses. matérielles à dire. C'est quoi? On a avec certaines personnes discuté beaucoup. Et on a vu qu'au final, et au passage, c'est beaucoup de livres de management, ils disent, quand tu assures un salarié ou autre chose, plus de salaire, c'est zéro pointé, ça n'assure absolument pas la qualité de son travail. L'argent n'est pas un motivateur, n'est pas le premier motivateur de quelque chose. Il suffit pas seul. Et même il suffit pas beaucoup, oui, moi je dirais. dépend Ok, de il la suffit pas personne et beaucoup. dans quelle Alors que si maintenant la considération, l'épanouissement, la recherche, la compréhension, le chose, c'est des valeurs, des notions plus spirituelles Mais tu donnes pas que l'argent. le salaire. net, C'est des valeurs beaucoup plus spirituelles que le salaire. Et pourtant c'est ça qui motive en premier. Le vraie motivation c'est ça. Tu donnes à quelqu'un qui étudie, tu dis je t'assure un salaire de fou. Le gars il dit non mais ça m'intéresse pas. À part s'il a le salaire, il a les études en même temps. Ok, ça y est encore. Mais ça il faut vraiment le dégager des contingences matérielles. Donc en fin de compte, en tout cas a priori le rabbi il comprend pas pourquoi tellement Akadosh Baruch Hu dans la Torah il insiste tellement sur les bien-être matériels et sur le bénéfice matériel. Et bien là, après, à part ça, on comprend pas comment le matériel, il amène comme le spirituel amène au matériel. Le spirituel est un convertisseur du spirituel en spirituel. C'est quoi le matériel? Parce que le Bien corps, évidemment, on va c'est un voir quelques notions qu'on connaît peut-être déjà. Et bien là, la question, elle vaut le coup d'être posée. Allez, venez, on fait dans les mots. Non, mais elle est hyper logique en plus. Le spirituel, est-ce que ça tu prends du matériel? Regarde, venez, on réfléchit encore mieux. Je sais pas si c'est encore mieux, venez, on réfléchit un peu différemment. Est-ce que quelqu'un, une fois, a étudié, a cherché à apprendre une Gemara par cœur, une page de Gemara par cœur? J'arrive même pas à la lire. Alors. Un séif de Shulchan Aruch. J'arrive même pas à la lire. Alors, un séif de Shulchan Aruch. Prendre un séif, un passage, là on a appris un peu du Rambam, prendre un passage, 2 passages, et les apprendre par cœur. Vous êtes déjà cassé la tête? Juste une phrase alors. Ce n'est pas bon. Phrase, 2, 3, 4, 5, 6 phrases selon te. Donc, quelqu'un, moi je sais pas moi, si je me casse la tête, eh ben Hachem va me donner plus de compréhension dans la Torah. Plus de choses, plus de trucs. Et je vais vous donner plus de. En fin de compte, quelque part, quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous assure du matériel, il a fait un petit nivelage vers le bas quand même. Il n'a pas fait un nivelage vers le haut. Il a fait un nivelage vers le bas, quoi. Oui. Bon, voilà, quoi. Moi, j'attendais de la Torah qu'elle me fasse un nivelage vers le haut. Alors, tu sais quoi? Tu m'assures, je vais te donner de la parnassa. Un pasouk. Tu me fais pas un pasouk d'investissement dans la Torah et 20 psukim pour me parler de brachot. Matériel. Dis-moi brachot spirituel. C'est quoi brachot spirituel? Tes enfants vont te respecter, tes enfants vont bien étudier, tes enfants vont te... Ah, des choses qui sont importantes dans les notions spirituelles. Il dit pas ça. Mais Santé, autre chose, toutes des choses. il connaît la nature humaine, c'est lui qui l'a Ça fait. y est, comme ça. Allez, on y va. Il y a pas un rabbin qui disait vaut mieux avoir un portefeuille pour étudier? Parce que quand t'as pas de soucis de Parnassa, t'étudies beaucoup mieux. Oui. Mais c'est loin de ce que le passouk qui dit. Le passouk qui dit pas juste pas de souci de Parnassa. Le passouk qui dit je vais t'éclater. Il est éclaté grave. Le passouk dit je vais t'éclater. Et tu dis, je t'écoute. Donc il y a quand même une différence entre pas manquer d'argent et l'abondance. Là c'est de l'abondance. On y va. Betzach la il faut comprendre. Lama neemru, je suis à la 3e ligne. Lama neemru kam yehudim gashmim. Pourquoi on nous assure matériellement on nous fait une assurance matérielle. Mais pourquoi on ne nous assure pas du spirituel? Santé, éducation, considération, kavod. Viesh aussi basé. Le rabbi pose une deuxième, on peut rajouter dessus.
Nizkeru bekama mekomot batorah. En vérité, J'ai une éventualité. une assurance. De juger positivement cette fois. De dire qu'en fait, si vraiment Hachem nous avait dit vraiment de la spiritualité, qu'on se serait complètement désintéressé du monde. Et on n'aurait pas fait attention à l'autre. C'est bien aussi, c'est même très 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 très, c'est très très bien, très bien. Un vrai rap. Mais, non. non, ça, mais non, mais c'est deux pas secondes. ça. Oui, mais de l'autre côté, Ah, est-ce que tu peux te désintéresser du monde? Bah, sur la Parnassa, si vraiment on arrive à un niveau spirituel, on peut s'en foutre de tout. Tu vas manger, tu vas... Oui, mais tes enfants, tes enfants quand ils te disent papa j'ai faim. On sort, mais ça sert à Mais rien. alors, oui, ça sert à rien de sortir, ça sert à rien de sortir. Mais manger, tu vas le manger. Manger, j'ai mangé. Ça sert à rien d'avoir un très beau téléphone, mais un téléphone tu vas l'avoir. Non, on n'a pas le temps. Mais ça sert à rien de. Mais habiller, tu vas t'habiller. Bon, ça oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Non, oui. Tu pouvais manger des graines de caroube comme certains raves, quoi. Ouais, pourquoi pas? Oui, non. Prends du Parce que, caroube. non, parce que. T'as fait les courses au marché. Ah là là, je t'ai acheté. Il n'y a pas besoin, il y a des carreaux. Toute la laissée Manger un Pessah. caroube Toute la dans le laissée jardin. Pessah. Alors, clair ou pas? Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'au final, non, parce qu'au final, le matériel te poursuit. Donc, la question, elle n'est pas pourquoi c'est pas important le matériel. Le matériel, il te poursuit. La question est pourquoi Hachem, il insiste sur le matériel. C'est ça la question. Pourquoi Hachem, il insiste sur le matériel? On continue. Toutes les assurances matérielles, elles ont été écrites à plusieurs reprises dans la Torah. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a eu plusieurs endroits dans la Torah. Quelle est la particularité de cette paracha-là? Où Yehudim Agashmi, même paracha klalit batora, seulement ici c'est pire que les autres endroits. Dans les autres endroits, il y a marqué que tu vas faire les mitzvot, Hachem il va te protéger, il va te faire ci, il va te faire ça, mais là ici c'est mon pire. Là, il démarre avec si tu t'investis spirituellement, je vais te donner du matériel. Là, on parle de manière générale sur Kiyum HaMitzvot, l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah. Comme Rashi dit lui-même, quand on dit si vous allez aller dans mes lois, ici les lois, c'est pas les mitzvot. Puisque il y a marqué, vous allez aller dans mes lois et vous allez faire les mitzvot. C'est quoi mes lois? C'est les mitzvot. Mais non, les mitzvot, il y a déjà marqué. Donc c'est quoi mes lois? Écoutez bien. On te dit pas juste étudier la Torah. Si vous allez vous investir dans la Torah. Donc comme tu vas t'investir dans la Torah, donc tu vas oublier le matériel. Et donc Hachem, il te rappelle le matériel. C'est quoi ce truc-là? Investis-toi dans le fond, à fond dans le spirituel. Et dès que tu t'investis, il t'envoie un contrat. Hachem, tu me déranges là. Vas-y après. Eh bien, tu te mets à fond. Un autre. Mais Hachem! Yo non. Ok, il y a encore mieux que cela. Et en plus de cela, oh là 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 là, le rabbi nous met une petite claque comme ça, il vient. Il dit, et en plus, pour avoir de telles complaisances matérielles, tellement énormes, a priori tes mitzvot, tu les fais b'di'avad ou tu les fais top? Si tu as des complaisances de folie, c'est que tes mitzvot, tu les fais de folie. Donc cela veut dire que Dieu, il attend que tu t'élèves dans un niveau très très élevé comme ça, pour t'alourdir avec le matériel. C'est un test. C'est compliqué au final. Deina Murazal, Schar Mitzvah Mitzvah, et Malas Rash Niskarkan, Mouchash Medobakan Mekiyum HaMitzvot Bofen Naleh. Donc on est obligé de dire qu'ici on est affaire avec des Bnei Israël qui font Torah Mitzvot d'une manière extrêmement élevée. Donc un investissement pur dans la Torah. Ils n'ont pas leur téléphone à côté d'eux qui s'allume direct. Ah non. Je rentre dans le Beth HaMidrash, j'éteins mon téléphone. Je fais ma tfila, j'éteins mon téléphone. Pas je le mets en mode avion. En réalité, je vais l'éteindre. Je l'éteins. Pourquoi je l'éteins? Comme ça, il n'y a personne qui me dérange. Donc si comme ça, il n'y a personne qui me dérange, donc cela veut dire qu'au moment où tu fais ta mitzvah, tu l'as fait d'une manière extrêmement élevée, extrêmement béhidour, extrêmement investi. Deiné, Amurazal, parce que les Chacham, ils ont dit comme ça. Schar mitzvah. C'est quoi le salaire d'une mitzvah? Une mitzvah. Et ici, on nous dit quoi? C'est quoi le salaire d'une mitzvah? C'est le matériel.
וכפי שמבאר רבנו הזקן בתניא, comme le Admor Azaken explique dans le Tanya, שמשכרה נדע מהות המדרגה, que le salaire de la mitzvah, tu peux savoir c'est quoi schar mitzvah, c'est en faisant la mitzvah, tu comprends la grandeur de la mitzvah. וכיוון שהשכר שנזכר כאן הוא באופן שלמעלה מהטבע, et donc du salaire de la mitzvah, tu peux comprendre la grandeur de la mitzvah, de la manière que la punition, à quoi sert la punition dans la Torah? À quoi servent les punitions dans la Torah? Puisqu'on ne peut jamais les appliquer. Il n'y a pas de punition. De mise en garde. Mise en Non, garde. il y a des vraies punitions. Avec la love. Il y a des Il y a malédictions. des vraies... Non, pas ça, c'est pas ça, c'est une malédiction. Non, des vrais... Non, toi tu parles des aléas de la vie. Mais il y a des avérotes dans la Torah. t'es pas Quelqu'un qui mange un kippour, il y a quelque chose. Il y a une conséquence à ça. Quelqu'un qui tue une autre personne, il y a des conséquences à ça. Chayav Mita, quelqu'un qui tue, il est Chayav Mita. Quelqu'un qui fait Avodah Zara, idolâtrie, il y a une conséquence à cela, une vraie punition, passible de la peine de mort. On est d'accord? Mais au final, Tachles, combien de peines de mort ont été mises dans l'armée Israël? Un ramasseur de bois. Possible une, possible très peu, mais très peu. Pourquoi? Même Sota, on ne sait pas si ça a été. Pourquoi? Parce que Tachles, on sait très bien ce qui a marqué, c'est que pour pouvoir administrer une punition, c'est quasiment impossible dans la Torah. Quasiment impossible. Les conditions pour pouvoir valider une punition, c'est impossible. Il faut qu'il y ait 2 témoins. T'as déjà vu quelqu'un qui tue quelqu'un devant 2 témoins? Je compte le tuer, donc venez demain midi parce que la vérité, j'ai envie de me faire prendre la punition. Ça n'existe pas, ok? Ça existe quelqu'un qui fait Avodah Zara devant des gens qui peuvent le colporter et le ramener. Ça n'existe pas. En plus, il ne faut pas 2 témoins. Il faut des témoins avec 2 critères. Que ce soit des témoins qui soient religieux. Mais si maintenant il va faire Avodah Zara, il va faire Avodah Zara avec des copains à lui. Et ses copains à lui ne sont pas religieux. Les mecs le préviennent en plus. Et en plus, il faut le prévenir. Et en plus, il faut faire plein de choses. Donc administrer... La même version. Administrer une punition dans la Torah, ça relève de l'impossible. C'est pour cela qu'il y a un dicton dans la Gemara qui nous dit, que tout Beddin qui a mis à mort plus d'une fois tous les 70 ans, Sanguinaire. énorme. C'est un Beddin sanguinaire, ça s'appelle. Un Beddin sanguinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les punitions qui sont écrites dans la Torah, ils ont quasiment jamais été administrées. En fait, pour pas être appliqué. Tout ça, Oui, tout ça, tous les malkout et tout ça, ça n'a quasiment jamais été administré. les coups. Makot. L'histoire avec la femme de Sota, Tout, c'est Par contre, quasiment... il y a eu des périodes où il y avait beaucoup de kharem. Oui, pour ça, Kherem, c'est une autre chose. Kherem, c'est des rabanan, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, on parle de toutes les administrations de coups. Malkout, ça terminait pas la mort, normalement. Non, en général, non. Toutes les administrations de coups n'ont quasiment jamais été mises en œuvre. Pourquoi? Impossible. Avec les Arabes, ils ont fait. Techniquement, c'est impossible. Chrétiens aussi. Ok? Alors maintenant, donc cela veut dire. Alors maintenant, à quoi servent les avéros? À quoi servent de marquer? Alors monsieur, Shulem. Alors à quoi ça sert à la Torah de marquer que si maintenant quelqu'un tue, on le tue. Si maintenant quelqu'un fait d'Avodah Zara, on le tue. Si maintenant quelqu'un il fait ça, on lui donne des coups. Si maintenant, à quoi ça Pour sert? mettre en garde, c'est comme le... Non, c'est pas pour ça. Parce que de la punition, tu comprends à combien Dieu il est énervé. Donc tu comprends à combien la gravité de l'Avera. Donc de la même manière que dans les Avérotes, la punition qui est écrite, elle est descriptive seulement. En fin de compte, elle est pas applicable, parce que c'est impossible. Donc elle est essentiellement descriptive. Donc pourquoi maintenant on a décrit la punition? C'est pour nous donner la gravité de la Avera, pour nous donner une évaluation de la valeur de la Avera. Pourquoi Dieu il nous donne des récompenses dans la Torah? Pour nous donner la valeur d'une mitzvah. Et comme il y a marqué, comme les Chachamim ont dit sur le Pasuk, et comme la récompense des mitzvot, d'investissement dans la Torah, c'est une récompense extraordinaire, donc ça veut dire que l'investissement que tu as fait, pour pouvoir avoir une récompense extraordinaire, il faut que l'investissement soit extraordinaire. Donc s'ils vont avoir une récompense extraordinaire, c'est parce que l'investissement il est extraordinaire. Comme il y a Chachamim, ils ont dit sur le Pasuk, c'est quoi que l'arbre du champ va donner des fruits? Écoutez bien. On parle de Ilané Sarak, on parle des arbres stériles, et bien à l'époque d'Eretz Israël, même les chênes, ils avaient des fruits. Il est en forme là. Et eux-mêmes ils vont faire des fruits. Et même il y a marqué dans le Pasuk, je vais donner les pluies en leur temps,
Qu'est-ce qu'il nous dit? Beleile reviyot ou beleile shabbatot, les mercredis soirs et les jeudis et les vendredis soirs. Pourquoi mercredi soir et jeudi soir? C'est au milieu de la semaine, pour certaines raisons que je ne me rappelle plus exactement, parce que et le vendredi soir. C'est-à-dire, on te donne exactement au moment où tu veux. C'est-à-dire que même la pluie, elle est miraculeuse. T'as déjà vu, toi, une pluie qui tombe que le vendredi soir? Tous les vendredis soirs. Au passage, quand la première année où j'étais à Montréal, et c'est marrant parce qu'on n'a pas été beaucoup à le remarquer, toute la semaine, il neigeait, ou c'était des catastrophes, ou peut-être c'était pendant l'été, il pleuvait. Vendredi, Montréal, quand on allait au Mifsaïm, soleil. Vendredi, quand on allait au Mifsaïm. C'était que vous qui voyez le soleil, pas les autres. Non. Vendredi, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas un vendredi où il y avait la pluie. Et alors que là, la brara, c'est d'avoir la pluie le vendredi. Vendredi soir. Ah, pardon. Vendredi soir. Quand tu es à la maison. Quand tu es tranquille à la maison, traditionnelle. Aremouvan. Aremouvan, de là tu en comprends. Elle a encore 5 minutes. Aremouvan, de là tu comprends. Chez Srarna Lekazé. Une telle récompense morée. Al-Godel Malatavot avec mitzvot. Donc cela veut dire que l'accomplissement des mitzvot de Béni Israël était d'une manière pure, extraordinairement raffinée. Ok, est-ce qu'il y a marqué aussi Bechukotai? Pourquoi il est marqué dans le passage Bechukotai Davka? Alors, je suis obligé de m'arrêter 2 minutes sur le terme, sur ce que le rabbi va expliquer. Maintenant, viens le rabbi, il va donner un petit chidouche sympathique. Il va dire, d'après vous, combien leur accomplissement des mitzvot, elle était importante? Du pasuk Bechukotai Telechu. Alors, rabbi, il fait une déduction comme ça. C'est quoi la traduction de Bechukotai? On avait dit l'étude de la Torah, on est d'accord? Mais la racine du mot Chukotai, c'est quoi? Chok. Très bien. Chok en général est considéré comme le décret de la Torah. Donc les mitzvot les plus élevés. Mais le terme Chok, il a une autre consonance. Chakika. C'est quoi Chakika? Gravé. Ok? En d'autres termes, le rabbi dit, quel est le message qui est entre les lignes de Bechukotai? C'est que ta manière à toi d'étudier la Torah, elle est d'une manière de Chakika, de graver. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, elle n'est pas juste dans la mémoire tampon. Elle n'est pas juste dans la mémoire vive de ton ordinateur. Elle n'est même pas dans le disque dur. Il est dans le système d'exploitation. Il est gravé à l'intérieur de toi. Ok? Donc le rabbi t'en déduit de cela. Donc cela veut dire que la manière comme on étudie la Torah, c'est une manière de fusion spirituelle énorme avec la Torah elle-même. Donc si maintenant c'est une manière de fusion spirituelle énorme, donc la question qui va dire, donc tu vas pas donner un chercheur au CNRS où il est toute la journée dans son spirituel, tu vas dire je vais t'éclater en matériel. Donc on va pas dire un chercheur au CNRS, tu vas pas tu vas pas le chauffer. Comment tu chauffes un chercheur? Tu le chauffes, je vais t'amener dans un endroit où la bibliothèque fait 500 mètres carrés. C'est comme ça que tu chauffes. Quand tu chauffes un Bachor Yeshiva qui se met à fond, comment tu le chauffes? Tu le chauffes pas, dans cette école-là, ils donnent à manger de folie. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Les lits sont de folie, mais ils dorment pas la nuit. C'est pas avec ça que c'est pas avec ça que tu vas le chauffer. C'est pas avec ça que tu vas le chauffer. Avec quoi tu vas le chauffer? Là où je t'envoie, le Rosh Yeshiva, chaque chiour, il te ramène tout le chasse entier. Tu me fais saliver. Il te dit, tu me fais saliver. Maintenant, toi, tu crois qu'il parle d'autre chose, d'un sandwich, ok? Mais en fin de compte, il te parle d'études de Torah. On est d'accord? Donc, tu attires les mouches avec du miel. On n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Donc, avec quoi tu vas attirer les abeilles? C'est avec du miel. Donc, toi, pour l'attirer dans son spirituel, est-ce qu'il y a du spirituel? Comment c'est possible que dans un tel niveau d'étude de Torah, que la manière comment tu étudies la Torah, les manières où tu graves à l'intérieur de toi les lettres de ce que tu étudies, comment tu peux dire que la récompense que tu vas donner à des gens d'un tel niveau, c'est le matériel?
Mais laisse-moi tranquille avec le matériel, j'en veux pas de ton matériel, qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton matériel? Ça va me... et comme vous savez qu'il y a des gens, Marbe Nechassim, Marbe Deagot, plus tu rajoutes dans le matériel, plus tu rajoutes dans les biens, plus tu rajoutes dans les soucis. Donc il y a des gens qui font exprès d'avoir moins de choses. Et en plus, il te dit, le rabbi continue, en plus il y a marqué vous allez aller. C'est-à-dire, c'est quoi vous allez aller? Vous allez vous avancer. Pas vous allez omed, vous allez vous tenir, vous allez avancer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pas seulement vous allez vous étudier d'une manière de chakka, de graver, c'est qu'en plus vous allez aller de profondeur en profondeur. Et en fin de compte, ça s'avance. Et donc maintenant on peut mieux comprendre le contraste qu'il y a dans ce passouk-là. Au début du passouk, on te parle d'un niveau spirituel extraordinaire et on t'assure quoi? C'est un niveau spirituel extraordinaire. Je vais te donner du matériel extraordinaire. Mais tu veux que j'en fasse quoi? Tu veux que j'en fasse quoi? Il y a avec Rabbi Yehuda Hanassi, vous connaissez sûrement Rabbi Yehuda Hanassi, le retranscripteur, on dit comme ça, celui qui a retranscrit la Mishnah. Il y a marqué qu'il était millionnaire et en même temps il y a marqué qu'il n'a jamais profité de ce monde-là. Donc en fin de compte, tu es millionnaire, ça sert à quoi? Millionnaire, c'est un état, je suis millionnaire, ça change quoi dans ma vie? Ça ne change rien. Et je ne profite jamais de ce monde-là. C'est-à-dire, même le manger, s'il a trop de goût, il commence à penser qu'il profite du manger, il ne mange pas, il pense à manger, il a moins de goût. Il n'a jamais profité de ce monde-là. Donc, il est millionnaire, ça sert à quoi? Ah, ça sert à rien, puisque millionnaire, ça sert lorsque tu exploites tes millions. Mais si tu ne les exploites pas, ça sert à quoi? Vous voyez un millionnaire qui s'habille comme un clochard parce qu'il ne veut pas dépenser de l'argent, vous dites quoi? T'es clochard dans ta tête, toi. Ça te sert à quoi ces millions si maintenant tu ne peux pas les profiter? Donc être millionnaire, à quoi ça sert? Pour en profiter. Mais si maintenant ton ultime but dans la vie c'est d'afkal spirituel, donc toi tu ne peux pas en profiter, donc en final ça te sert à quoi? Et donc le contraste, il est important. À quoi ça sert de dire que moi je veux de votre part vous les bénis Israël, que lorsque maintenant vous allez étudier à Torah, une manière de graver, qu'en fin de compte chaque lettre que tu dis dans la Torah, tu viens, tu te le taillades, tu te le taillades dans ton cerveau pour qu'il ne parte pas. Et en même temps, une fois que tu as étudié de cette manière-là, eh ben, je t'assure des revenus matériels très confortables, extraordinaires. Je comprends pas, Hachem, ce que tu veux maintenant.